Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune et bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous dans ce partage intitulé Un message pour toi. Et je vous propose dans quelques instants de nous retrouver et nous ferons ensemble une courte lecture dans Ésaïe au chapitre 3 verset 1 après la pause que nous marquerons pour permettre à chacun d'entre vous de se connecter. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous souhaitons bien sûr la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de partager avec vous, jour après jour, ces passages tirés de la parole de Dieu qui ont pour but de nous encourager et de nous instruire. Alors nous lisons aujourd'hui, comme cela a été dit, dans Ésaïe au chapitre 3, le livre du prophète Ésaïe au chapitre 3, et nous lisons le verset 1. Il est dit ceci: « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. » Qu'est-ce que l'homme de Dieu ici, Ésaïe le prophète, parle, là encore au peuple de Dieu, et il semble que Dieu parle à son peuple sur un ton particulier. C'est un jugement qu'il va émettre parce que ce peuple ne fait aucun cas de lui, parce que ce peuple ne prend pas le temps de le chercher, parce que ce peuple ne prend pas le temps d'aller regarder vers lui, parce que ce peuple préfère regarder ailleurs et qu'il est là dans sa vision des choses à faire autre chose. Il est en train de se disperser, il est en train, entre guillemets, de vouloir faire différemment, et Dieu n'est pas content, Dieu ne veut pas cela. Dieu veut un peuple qui apprenne à compter sur lui. Dieu veut un peuple qui apprenne à marcher avec lui. Dieu veut un peuple qui apprenne à cheminer avec lui. Dieu veut un peuple qui dépende de lui. Non pas que Dieu se plaît à dire « je vais te diriger au doigt et à la baguette ». Non, le peuple de Dieu a un Dieu et ce Dieu se plaît à voir son peuple dépendre de lui. Est-ce à dire que nous devons supplier Dieu? Non, nous ne devons pas supplier Dieu pour que Dieu nous bénisse. Dieu nous donne avec abondance, Dieu nous donne avec largesse. Ici, dans le passage, Dieu dit qu'il va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Ce qui est vital, ce qui est nécessaire à la vie. Quelque part, Dieu dit, puisque c'est comme ça, allez, débrouillez-vous. Je vais ôter toute ressource de pain, toute ressource d'eau. Il leur fallait du pain, il leur fallait de l'eau pour qu'ils puissent se nourrir et boire. Et quand, là encore, cela ne sera plus, il sera question qu'il soit comme dans un désert. Tu n'as plus rien à manger, tu n'as plus rien à boire. Tu es là, dans un désert et les éléments extérieurs exercent une pression sur ta vie. Peut-être que parfois, voyez-vous, nous sommes un peu comme cela et nous ne nous rendons plus compte, il n'y a plus de ressources autour de nous. Tout appui, toute ressource ont été ôtées. Parce que nous avons mis Dieu de côté, parce que nous voulons faire sans Dieu, parce que nous voulons faire avant et montrer à Dieu ensuite, parce que nous voulons dire à Dieu, mais attends, laisse-moi t'expliquer, tu ne comprends pas. Moi je sais, moi je comprends, moi je connais. Voyez-vous, quand nous venons vers Dieu avec ce genre de sabots, que voulez-vous que Dieu nous dise? Que voulez-vous que Dieu fasse? Dieu ne peut pas, là encore, quand nous venons avec ce genre d'attitude, nous instruire. Or, le peuple d'Israël, le peuple donc de Dieu, le peuple, là encore, de Dieu avait besoin de comprendre que Dieu était son appui et sa ressource. La question qu'on se pose aujourd'hui, toi et moi, est-ce que Dieu est bien mon appui? Est-ce qu'il est bien ma ressource? Ou est-ce que j'ai un appui ici et des ressources là, et je me contente de montrer ça à Dieu et de dire voilà, tu vois, je peux faire ça, je sais que faire ceci, etc. Alors si nous nous fonctionnons de cette manière, nous allons bien sûr nous tromper nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous encourage. Parce que l'homme de Dieu dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Et il précise, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Ce qui est vital, ce qui est nécessaire. Seigneur, ne nous ôte pas, ne nous enlève pas ce qui est nécessaire. Sois notre ressource, sois notre appui. La question est celle-ci pour toi. Dieu, est-il ton appui? Est-il ta ressource? Alors réfléchis.
mais fais en sorte qu'il soit ton appui. Faisons en sorte qu'il soit notre appui et qu'il soit notre ressource. Alors va un peu plus loin. Découvre qui est ce Dieu-là. Il y a en partenariat avec la CMM un parcours qui est totalement gratuit que tu peux faire en te connectant sur la page d'un guide pour la vie, soit en flashant le QR code, soit en recopiant l'adresse. Tout cela est gratuit, comme je l'ai dit. Tu pourras ainsi étudier et t'enraciner. Mais je te conseille aussi, si tu as des amis, partage avec eux cette vidéo et que le Seigneur les encourage, que Dieu les bénisse. Et nous prions pour chacun d'entre vous, que Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un message pour toi. N'oubliez pas, Dieu est-il ton appui? Est-il ta ressource? Que Dieu te garde. À bientôt.